Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que ce matin je viens vous apporter la parole de Dieu, cette parole qui va vous donner la connaissance. Et la connaissance va alimenter votre foi pour que vous soyez capable de vivre votre destinée. Nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Puisses-tu parler à ton peuple? Puisses-tu nourrir nos foi? Puisses-tu rectifier nos foi? Et puisses-tu élever Jésus-Christ dans nos vies? Prends le contrôle de ce moment et je prends autorité sur tout esprit d'empêchement dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais développer avec vous un sujet qui s'intitule « Comment combattre la sorcellerie ?» Comment combattre la sorcellerie? Et vous savez, il y a des chrétiens qui sont vaincus par la sorcellerie simplement par le fait qu'ils n'ont pas la révélation de la manière avec laquelle il faut combattre la puissance des ténèbres qui se cachent derrière les sorcelleries. Et cette ignorance fait que beaucoup d'enfants de Dieu même abandonnent la foi. Certains même meurent dans les champs de bataille, victimes de la sorcellerie. Vous allez me dire, mourir? Mais oui, bien sûr, mourir. Je vous parlerai de l'exemple de ce jeune prophète qui a été dévoré par un lion en Israël. Les lions, c'est l'image du diable. Voyez, ce jeune prophète avait désobéi à la voix de Dieu. Il n'a pas respecté le principe de l'obéissance. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne. C'est un principe. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Un athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas d'après les règles. » Un athlète doit respecter les règles. Chaque sport de combat a ses règles. Le judo a ses règles, le karaté a ses règles, la boxe a ses règles. Vous ne pourrez jamais être couronné sans combattre d'après les règles. Il y a des règles spirituelles qu'il faut respecter pour avoir la victoire sur la sorcellerie. J'aimerais vous donner 4 exemples de quelques erreurs fâcheuses que moi-même j'avais commis, que je commettais, que j'ai constaté que beaucoup de chrétiens commettent. Un exemple, j'avais constaté que très souvent, dans nos veillées de prière que je dirigeais jadis, on passait toute la nuit à briser les liens. Les liens de, par exemple, le lien de célibat. J'ai vu des sœurs briser le lien de célibat toute la nuit, déclarer que je me marierai bientôt, que je suis béni, que je fonderai un foyer. Toute la nuit, on chante de cantiques, on loue Dieu, on brise le lien de célibat. Et la journée, quand on termine la prière, quand on parle avec elle, elle confesse. Les hommes sont méchants, les hommes sont durs, les hommes sont adultériens, les hommes sont pas bons. Vous voyez, la nuit, elle coupe des liens, le jour, elle remet le même lien. La nuit, dans la prière, elle coupe des liens démoniaques, mais le jour, dans la vie quotidienne, dans la réalité, elle-même remet les liens qu'elle a coupés. Voyons l'exemple aussi. Un exemple que j'ai vécu avec une sœur, exemple de la salle. Nous étions en train de chercher une salle et la nuit, le vendredi, nous avions prié, déclaré que la salle nous appartient, que Paris nous appartient, que Paris est à nous. Nous avions déclaré des paroles de vie, des paroles prophétiques que nous avions prié toute la nuit. Et la journée en voiture, quand nous allions pour voir des salles, elle va me dire, ah Bishop Eli, c'est dur de trouver une salle à Paris, c'est dur. Dans nos prières,
nous déclarons que la salle nous appartient, que nous l'avons déjà. Nous croyons que nous le possédons d'avance. Mais dans la réalité, dans le combat de la réalité, nous confessons que c'est dur de trouver une salle. Il y a disjonction, il y a contradiction. Et le diable va profiter exactement de cette contradiction pour neutraliser notre progrès. Un troisième exemple que beaucoup de pasteurs, de couleurs en général, nous commettons. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, prédicateur, on passait toutes les nuits à réclamer, Seigneur, nous voulons gagner les Français natifs de ce pays. Dieu ne nous a pas appelés à établir que des églises d'immigration. L'église évangélique aujourd'hui en France est devenue une église de couleur. À 80 à 90%, certaines églises sont devenues des églises évangéliques ethniques. Et alors, nous avions constaté cela. Nous commencions à prier, Seigneur, nous réclamons les Blancs, nous réclamons les Arabes, nous réclamons les Indiens, nous réclamons toutes les races, parce que Jésus-Christ est roi des nations. Et que nous terminions la prière, et que je parlais avec certains pasteurs et évangélistes qui priaient avec moi, bien sûr, ils disaient, ah, pasteur Élie, les Blancs sont incrédules. Ah, les Blancs, les Français sont tellement incrédules. Vous voyez, la nuit, dans nos prières, nous prenons possession, nous renversons des forteresses, nous brisons des liens, nous déclarons des paroles, nous prophétisons. Mais le jour, dans la réalité, quand il faut prendre possession de ce pays, nous commençons à déclarer, les Blancs sont incrédules, les Blancs sont difficiles, les Blancs vont remplir l'enfer. Il y a contradiction. Nous prions la solution et nous confessons la puissance du problème. Nous prions la victoire, nous déclarons dans nos prières que nous avons la solution et dans la journée, dans la vie de chaque jour, dans le combat de la réalité, nous confessons que le problème est plus fort, que le problème est dur à être résolu. Ça, c'est une règle de cohésion. Cohésion prophétique entre ce que nous prions et ce que nous confessons. Si vos confessions, votre langue contredit vos prières sont annulées. C'est une règle simple, ne contredisez pas. Si vous priez pour la guérison, parlez guérison. Si vous priez pour la solution, parlez solution, ne parlez pas problème. Rappelez-vous, Dieu n'a pas parlé de ténèbres. Au commencement, il y avait plus de ténèbres, mais Dieu a dit que la lumière soit. Il n'a pas fait de commentaires sur le ténèbre. Que la lumière soit. Alors, j'aimerais, avant d'entrer dans la profondeur de cet enseignement, vous donner 5 éléments que vous devez savoir. 5 points importants. Le premier point, notre combat n'est pas un combat charnel. Notre combat n'est pas un combat charnel. Vous n'avez pas à lutter avec les hommes. Voyez, votre combat est d'abord un combat spirituel, comme dit l'apôtre Paul. Certains pays d'Afrique, même certains pasteurs, sont allés jusqu'à faire brûler des gens parce qu'ils sont des sorciers. Voyez, là vous rentrez dans un combat charnel, alors que notre combat est d'abord spirituel. Un exemple, au Congo, on prend des enfants, on les jette. Il y a des parents qui ont jeté des enfants sous conseil de certains pasteurs parce que ces enfants-là sont des sorciers. Et vous allez voir au Congo, à la République démocratique, il y a beaucoup des enfants qui traînent dans les rues, qu'on appelle des enfants sorciers. Ce ne sont pas des enfants orphelins, mais des enfants que des parents ont abandonnés sous prétexte qu'ils sont des sorciers. Ça, c'est une solution charnelle. Le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Deuxième réalité que vous devez comprendre, vous devez aimer le sorcier et haïr la sorcellerie. Aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-le.
vous n'avez aucune excuse de haïr un sorcier. Vous devez aimer les sorciers. Ce sont des êtres créés à l'image de Dieu. Mais haïr l'esprit de sorcellerie qui les manipule. Dès que vous commencez à haïr un sorcier, vous lui donnez la victoire sur vous. Troisième point qu'il ne faut pas oublier. Quatrième point qu'il ne faut pas oublier. Je crois bien. Quatrième point qu'il ne faut pas oublier. Vous devez comprendre le mécanisme de la sorcellerie. J'ai une révélation à vous donner, peut-être qu'on ne vous a jamais donné. Un sataniste, un sorcier, quelqu'un qui fait la sorcellerie, c'est-à-dire que, quand moi j'appelle sorcier, c'est quelqu'un qui a la faculté la nuit de quitter son corps. Son esprit quitte son corps, son âme est toujours dans son corps reste vivant parce que l'âme est restée là, mais son esprit quitte son corps. Et la nuit, il peut rejoindre l'armée de Satan pour accomplir certains travaux. Voilà ce que j'appelle le sorcier. Un sorcier doit avoir au minimum 2 démons. Le premier démon, c'est le démon de la projection astrale. Le démon qui lui permet de décoller, c'est comme une fusée. Une fusée doit avoir une puissance pour vaincre la force de la pesanteur. De même, un sorcier doit avoir un démon puissant qui l'aide à vaincre la force de la pesanteur charnelle. Il y a une pesanteur charnelle que Dieu a mis en nous, une pesanteur spirituelle qui fait que l'esprit de l'homme ne peut pas quitter son corps. Alors, un homme, par contre, l'esprit peut quitter le corps seulement quand le Saint-Esprit fait un enlèvement comme l'apôtre Jean qui a été enlevé, ou comme l'apôtre Paul qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, ou contrairement, c'est un démon, la puissance de Satan qui l'aide à quitter ce corps pour entrer dans le monde spirituel et faire du mal aux gens. C'est le premier démon minimum que doit avoir un sorcier. Et le deuxième démon, c'est l'esprit de méchanceté. L'esprit de méchanceté, c'est ce démon qui fait qu'un homme qui est bon, la journée, la nuit, il devient méchant. L'esprit de méchanceté, c'est ce qui fait qu'un homme qui t'aime, même ton propre enfant qui t'aime. J'ai vu des enfants qui aiment leur maman les nourrit, leur maman prend soin d'eux, mais la nuit, ils font la sorcellerie pour tuer leur mère. Et quand nous étions en train de prier pour l'enfant et pour cette famille, on va découvrir que l'enfant chéri de cette maman était initié à la sorcellerie et c'est lui qui avait rendu sa mère malade pour la tuer. Mais humainement, quand vous n'avez pas la révélation, vous allez détester l'enfant, vous allez haïr l'enfant, vous pourrez même chasser l'enfant. Mais quand vous avez la révélation, vous allez comprendre que ce n'est pas cet enfant qui est mauvais, c'est l'esprit de méchanceté. Cet enfant n'est que victime, ou cet homme n'est que victime d'une puissance occulte la nuit. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu enlève en nous un cœur de chair, il met un cœur de pierre et il met en nous un cœur de chair, un cœur sensible. De même, Satan, lui aussi, il enlève dans les sorciers un cœur aimant, il met en eux un cœur de pierre. Ces gens-là, dans le monde des ténèbres, ils ont une telle méchanceté qu'ils détestent même les gens qu'ils aiment dans le naturel. Quand vous comprenez ça, vous n'allez plus haïr le sorcier, vous n'allez plus le détester. Au contraire, vous aurez compassion. Vous allez comprendre que ces gens-là sont victimes de ces 2 démons, projection astrale et esprit de méchanceté, qui les rend méchants et qui les manipule. Vous aurez la compassion et vous allez plutôt prier pour eux. 5e point, n'oubliez jamais que, ça je l'ai constaté, un sorcier, quand il est vaincu dans le monde des ténèbres, par exemple quand vous êtes marié avec un mari sorcier que vous ne savez pas, ou vous avez un voisin sorcier, ou vous avez un enfant sorcier, ou vous avez une femme sorcière, quand il vous attaque dans le monde des ténèbres, et il se rend compte qu'il n'arrive pas à vous vaincre parce que vous êtes intègre et que vous aimez Dieu, le plus souvent,
ils vous attaquent le jour dans la chair. Le plus souvent, ils viennent vous provoquer dans la chair. Le plus souvent, ils vous cherchent la bagarre dans la chair. C'est la raison parfois pour laquelle certaines personnes, quand ils entrent dans une nouvelle résidence, dans un quartier, ils commencent à prier toute la nuit, ils commencent à prier pour le quartier, et leur prière des fois détruit le travail des sorciers du quartier, et les sorciers vont essayer de les attaquer aussi spirituellement. Quand ils échouent, vous allez remarquer que la journée, ces gens-là vont essayer de vous provoquer dans la chair. Vous allez voir, ils cassent votre mur, ou bien ils lancent une pierre dans votre maison, ils vont vous chercher la bagarre, ils vont vous chercher les disputes, et c'est parce que la nuit ils ont échoué, ils vont essayer de vous provoquer pour vous amener dans le combat de la chair. Et quand vous n'avez pas le discernement, vous tombez dans le piège, vous rentrez dans la chair, vous vous disputez, vous vous querellez, vous vous battez, et vous donnez accès à l'ennemi. Très souvent, quand les sorciers n'arrivent pas à vous avoir et qu'ils sont désespérés dans les attaques spirituelles, ils viennent vous attaquer le jour. C'est comme une femme qui me dit, à une femme à Marie-Galante qui m'a dit, son mari lui a dit d'aller prier n'importe où, sauf chez les Bishop Eli. Pourquoi? Parce que son mari s'est rendu compte que quand sa femme venait prier chez nous, on liait ses puissances de sorcellerie. Et cet homme dans le monde des ténèbres avait envoûté sa femme pour qu'elle fasse toujours de fausses couches. Et ces fausses couches étaient des sacrifices à Satan. Alors, ayant échoué, parce que sa femme priait tout le temps, elle a essayé de bloquer sa femme dans la prière, elle a essayé de décourager sa femme, mais sa femme était toujours dans le jeûne et la prière. Alors là, elle a commencé à le menacer le jour. Et il lui a dit, si tu continues à aller dans cette église-là, on va divorcer. Il a commencé à menacer cette femme le jour. Gloire à Dieu. Cette femme a tenu bon et cet homme s'est repenti. Amen. On va lire quelques versets avant d'entamer, même d'aller plus loin dans l'enseignement que nous partageons sur la sorcellerie. Le premier verset, on va lire, on va voir deux personnes qui ont été vaincues par la sorcellerie, par la malédiction, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Vous allez vivre ce que vous confessez. Et d'abord, nous allons d'abord lire le premier épître de Jean, le chapitre 5. On va lire à partir du verset, le verset 4, premier épître de Jean, le chapitre 5, à partir du verset 4, pour que vous puissiez comprendre comment on peut vaincre les sorciers. On peut vaincre les sorciers d'abord par la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est le premier verset que vous devez comprendre. Notre foi, c'est elle qui nous permet de triompher. Ce n'est pas nos cris, ce n'est pas nos cantiques, et ce n'est pas tout ce que nous faisons de fordonner aux gens de l'huile pour mettre devant la porte. Et des fois, certaines églises pratiquent ce que moi j'appelle la sorcellerie évangélique. La sorcellerie évangélique consiste à donner un certain pouvoir magique aux objets. On vous dit, ma soeur, si tu prends le sel sur lequel je priais, tu mets devant ta porte, tu seras protégé. C'est une forme de sorcellerie. La puissance, la protection ne se trouve ni dans l'huile, ni dans les tissus, ni dans l'eau, ni dans le sel. La protection se trouve dans l'onction, dans la présence du Saint-Esprit. Et quand vous avez la foi au Saint-Esprit, vous serez protégé. Nous allons voir dans Genèse chapitre 27, le verset 12, nous allons voir l'histoire de Rebecca qui s'est maudit elle-même.
On va lire Genèse chapitre 27 à partir du verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Que cette malédiction retombe sur moi. Voilà ce que Rebecca a prononcé comme parole. Voyez, ce que vous confessez, c'est ce qui va se réaliser. Vous pouvez prier la bénédiction toute la journée, mais si vous confessez la malédiction, vous allez vivre la malédiction. Et je peux vous dire, Rebecca n'a plus jamais revu son fils Jacob de son vivant. Ce jour-là, Jacob a trompé son père, il a pris la fuite et Rebecca était morte de chagrin. La malédiction est retombée sur elle. Comme elle avait dit, elle n'a plus jamais revu son fils chéri de son vivant. Et je crois qu'il y a des gens qui ne reverront plus jamais leurs rêves de leur vivant parce qu'ils ont confessé des paroles qu'ils ne devaient pas confesser. Mes amis, faites attention à ce que vous confessez. Mes amis, faites attention à tout ce que vous dites. Moi, je connais des gens qui sont convertis, qui continuent toujours à confesser des paroles maléfiques que les voyants leur ont dit. Ah, un sorcier m'avait dit que je ne réussirai jamais. Un sorcier m'avait dit. Mais les paroles des sorciers ne peuvent plus avoir des effets sur toi. Un voyant m'avait dit que nous ne réussirons jamais. Mais un voyant t'avait dit ça. Il ne faut plus répéter ça. Il ne faut plus croire cela. Approprie-toi les promesses de Dieu. La parole de Dieu dit tout ce que tu fais réussira. Nous allons voir encore une deuxième personne qui a donné accès à l'ennemi et qui a détruit sa propre vie. Rachel, Genèse 31 à partir du verset 32. Nous voyons Jacob prononcer une malédiction. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez toi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Oh, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Et nous voyons dans Genèse 31, toujours le verset 34, qu'est-ce qu'on dit? Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Vous voyez, Rachel avait caché les téraphins de son père dans ses parties intimes. Ainsi, son père n'a pas pu fouiller cela. Mais la malédiction qu'avait prononcée Jacob, le diable l'a entendu. Et le diable a des droits. Et le diable a des droits. Comme Rachel avait donné accès aux démons en cachant les téraphins dans ses parties intimes, l'esprit des morts, les paroles que Jacob a prononcées périssent. Ces paroles ont attiré un esprit des morts qui est venu s'installer dans les parties intimes de Rachel. Et nous voyons dans Genèse toujours, Genèse, nous voyons là, chapitre 17, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Voyez, elle est morte en accouchant. Oh, elle est morte exactement en accouchant. Pourquoi? Parce que là où étaient cachés les péchés, et c'est là où les démons de mort s'est installé, et c'est là où la mort s'est installée. Mes amis, j'aimerais vraiment que vous compreniez que vous devez faire attention à toutes les paroles que vous prononcez. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
La mort et la vie ne sont pas au pouvoir des sorciers. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir des médecins. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Votre langue, c'est votre épée. Si votre langue confesse la bénédiction, vous allez recevoir la bénédiction. Si votre langue confesse la vie, vous allez vivre la vie. Si votre langue confesse la victoire, vous allez confesser la victoire. De toute manière, notre langue confesse notre foi. La foi parle. Si vous avez la foi en vous, vous allez dire de bonnes choses. Comme David. Lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, il a confessé, il a dit à Goliath, je vais te vaincre, je vais te couper la tête. Vous voyez, vous pouvez prier toute la nuit. Vous savez, la prière, c'est charger une batterie. La prière, c'est charger un portable. Vous priez toute la nuit, vous êtes en train de charger le portable. Mais si votre portable est chargé, on vous appelle, vous ne décrochez pas, vous ne pourrez jamais l'utiliser. La prière, c'est charger les batteries d'une voiture. Mais si une batterie est chargée et que vous ne démarrez pas la voiture n'avancera pas. La prière, c'est charger les balles dans un fusil. Mais si votre fusil est chargé et que vous êtes attaqué, vous ne savez pas pointer et tirer convenablement, vous n'allez pas vous défendre, vous n'allez pas avoir la victoire. Plusieurs fois nous prions, mais nous ne savons pas confesser la parole de Dieu devant les réalités démoniaques et sataniques. Au contraire, parfois, nous confessons les malédictions, nous confessons l'échec. Voyez, je ne vous dis pas le nombre de chrétiens qui ont peur des sorciers. Vous ne devez pas avoir peur des sorciers. Quand vous avez peur des sorciers, vous donnez la victoire aux sorciers. C'est votre foi qui triomphe du monde. Si votre foi dit que le sorcier peut me tuer, vous donnez une porte ouverte aux sorciers. Si votre foi dit que le sorcier peut m'empoisonner, vous donnez un pouvoir. Vous avez le pouvoir, mais vous-même, par votre foi négative, vous le donnez aux sorciers. C'est les sorciers qui doivent vous fuir. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de vous et non vous. J'aimerais vous donner 3 règles pour combattre les sorciers. Le premier règle, il faut faire le bon diagnostic. C'est quoi le diagnostic? Repérer le lien qu'il y a dans ta famille ou dans ta vie. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi j'ai tel problème? Faire le bon diagnostic. Le bon diagnostic te permet de savoir qui est votre vrai ennemi et par quel accès ces démons vous attaquent. Le deuxième point important, fermez les accès. Comme a dit l'apôtre Paul, ne donnez pas accès aux démons. Si vous êtes colérique, vous devez dominer la colère. Si vous êtes impudique, vous devez vous repentir de l'impudicité. Jésus a dit, le diable vient et il n'a rien à moi. Vous pouvez prier toute la nuit. Mais si le diable a quelque chose en toi, vos prières ne l'empêchera pas de venir entrer dans ta vie. Il faut dire comme Jésus, les sorciers viennent, les satanistes m'attaquent, mais ils n'ont rien à moi. Votre vie doit être en règle, vous devez être dans la sainteté. Troisième point important, vous devez passer à l'offensive. Vous devez attaquer l'ennemi. Vous devez attaquer en confessant la parole de Dieu. Voyez, en confessant, à déclarer la parole de Dieu. Ne déclarez pas des paroles négatives. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclarez, les sorciers ne peuvent rien pour moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. L'Éternel est mon berger, je m'en sortirai. Je manquerai de rien. Je crains Dieu. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toutes circonstances. J'ai fait de l'Éternel mes délices. Il m'accordera ce que mon cœur désire. Je vivrai mes rêves. Oui, je réussirai. Oui, je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Oui, la parole de Dieu dit que le pauvre dit je suis riche. Que le faible dit je suis fort.
fort. Ne confesse pas que je suis faible. Confesse je suis fort. Confesse que je m'en sortirai. Confesse la gloire de Dieu. Confesse que par ce meurtrissure, je suis guéri. Confesse-le, confesse-le. Le miracle est dans ta propre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lève-toi et prends l'épée de la parole de Dieu et entre en bataille. Dis, confesse que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Les sorciers, les marabouts ne peuvent rien contre moi. Non, je n'ai plus peur des sorciers. Oh, moi quand j'étais enfant, ma mère me disait, ne va pas chez telle tante, elle est sorcière. Ne va pas chez tel oncle, fais attention, c'est un sorcier. Si on te donne à manger, ne mange pas. Tu risques d'attraper la sorcellerie. Et j'ai vécu dans la peur. J'avais peur d'aller voir ma tante parfois. C'était l'anniversaire de mon cousin, on m'invitait, j'avais peur. Mais jusqu'à ce que j'ai compris que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Avez-vous déjà vu le lion qui a peur? Le lion, il dort tranquillement, il n'a jamais peur. Quand la gazelle sait que le lion est là, il prenne la fuite. Quand un animal sait que le lion est là, il dégage. Mais le lion dort en paix. Nous sommes les lions de la tribu de Juda. Nous sommes des lionceaux, petits frères du lion de la tribu de Juda. Dormez en paix, ne vous inquiétez pas. L'ange de l'Éternel campe autour de vous, vous protège. Nous avons des gardes-corps. Les sorciers, les satanistes ne peuvent rien contre vous. Dormez en paix. Comprenez cela. Et vous allez combattre efficacement et vaincre la sorcellerie dans vos prières. Bishop Eli, votre ami, votre frère. Si vous avez le temps, venez sur onction.com. Vous pourrez prier avec moi et partager des moments privilégiés dans ma chambre même. Je suis l'un des seuls pasteurs qui partage même sa chambre avec ses amis que vous êtes. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Tous les dimanches à 10 h à Bergevin, rue de la Messagerie, en face de Cache à Affaires, venez recevoir votre délivrance. La puissance de Dieu se manifeste par de miracles de guérison. Vous qui avez soif, venez boire de l'eau à la source de vie qui est Jésus-Christ. N'allez plus consulter les kiboiseurs. N'allez plus consulter les charlatans, les voleurs, les menteurs. Venez recevoir votre délivrance gratuitement. Tous les dimanches, au bourg du Moule, à 7h30, en face de la CAF. Venez. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Venez vivre la gloire de Dieu. Allez là où il y a la présence de Dieu. Allez là où le Saint-Esprit agit. Soyez bénis.